Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez, demain soir, il va y avoir le combat entre Canelo Alvarez et William Skull. C'est le main event d'un combat qui aura lieu à Riyad, enfin d'une carte pardon, qui aura lieu à Riyad. Et dans la sous-carte, il y aura le rematch entre Bruno Suras et Jaime Munguia. Mais il y aura surtout Bakole contre Efe Ajagba. J'insiste. Bon, déjà, moi, personnellement, le main event, comme j'ai dit, je pense que William Skull, c'est juste un obstacle pour le gros combat qui aura au mois de septembre. Même si je ne suis pas fan du combat entre Crawford et Canelo, je pense que William Skull est juste un obstacle. Pas plus, pas moins. Et Bruno Suras contre Munguia, ça me hype, vu ce qui s'est passé au premier combat et vu le style des deux combattants. Et par contre, celui qui me hype le plus sur cette carte-là, c'est Efe Ajagba contre Martin Bakole. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. La plupart des gens sont plus hypés par ce combat-là que par les deux autres. Notamment dû au fait que c'est un combat en heavyweight et que la catégorie reine était et restera pour toujours la catégorie heavyweight. Mais là, ça et là, ça devient intéressant parce que là, on a eu la dernière conférence de presse aujourd'hui. Et bon, alors tout le monde c'était cordial, respectueux, etc. Jusqu'à ce que ça arrive à Bakole et Efe Ajagba. Et ça s'est insulté dans les deux sens, ceci, cela, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, tu parles trop, enfin bref. Vous savez ce qui se dit lors des conférences de presse. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'on a enfin entendu Efe Ajagba. Parce que depuis que le combat a été annoncé, Efe Ajagba était resté très muet. On ne l'a pas du tout entendu. Et là, il s'est lâché, que ce soit à la conférence de presse, en interview, il a parlé et c'est très bien. Et d'ailleurs, même son manager aussi, parce que je suis tombé sur certaines interviews de IFL TV. Et il a dit des choses intéressantes que j'avais déjà pointées du doigt, mais que bizarrement, quand je dis ça, non, je déteste Bakole, non. Comme par exemple le fait que Bakole soit le boogeyman de la catégorie heavyweight. Et son manager a dit boogeyman, pourquoi? Parce qu'il a pas à cause des sparring. Parce que si on se base sur, comme j'ai dit, les sparring, c'est des sparring, ce ne sont que des entraînements. Des fois, on ne sait pas à quel stade Bakole a sparé ces combattants-là. Ça se trouve, vous avez déjà fait 8-9 rounds et Bakole il arrivait frais. Ou, enfin bref. Sparring, c'est sparring, ça ne veut absolument rien dire. Et Ajagba aussi a dit un truc qui est très intéressant, c'est qu'il a dit que Bakole est égoïste parce qu'il est parti affronter Parker et voilà, qu'il est ex-Navarre aussi. Ce qui en soi est vrai. Et on lui a posé la question, est-ce que toi tu seras allé affronter Parker? Il a dit non. Je suis pas prêt, pourquoi je vais l'affronter? Il a dit non. Et en soi, c'est pas faux, parce que si vous regardez bien, ça a complètement déraillé les plans de l'IBF. Enfin, ça a modifié les plans de l'IBF. L'IBF, normalement, avait dit que le combat entre Ajagba et Bakole était pour déterminer qui serait le mandataire pour la ceinture IBF. Et Bakole est parti affronter Parker, a perdu, et ben, finalement, le plan est annulé. Et aussi, l'équipe d'Ajagba pointe du doigt le fait que s'il avait gagné contre Parker, il n'aurait pas dit oui, j'étais au Congo, je faisais rien, etc. Non, il a décidé de prendre Parker et voilà, faut pas manquer de respect ni à Parker ni à Efe Ajagba. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui se ressentent plus quand on entend Efe Ajagba parler, c'est qu'il ne se sent pas respecté par Martin Bakole. Ce qui en soi me semble être vrai. Mais dans tous les cas, je m'attends à un gros combat entre les deux, parce que les deux sont visiblement prêts. J'aurais tendance à dire Ajagba plus que Bakole. Oui, parce que soyons honnêtes, Bakole, quand on l'a vu pour le combat de Parker, il est en surpoids, etc. Même s'il a perdu du poids, tout ce que vous voulez, il se sera jamais autant entraîné que Efe Ajagba, qui lui, pour moi, doit être prêt. Même si je pense que Bakole doit gagner. Je pense que Bakole devrait gagner, mais je ne pense pas que ce sera une promenade de santé. Pas du tout. Absolument pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais comme j'ai dit, ça ne me choquerait pas non plus qu'Efe Ajagba gagne. Comme j'ai dit, Efe Ajagba a un très bon jab, et contre quelqu'un comme Bakole, ça peut passer. Ça va passer même, parce que on va pas me faire croire que des combattants plus petits que lui ont réussi à le jabber, et quelqu'un de sa taille avec un jab beaucoup plus long n'arrivera pas. C'est pas possible. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que c'est un combat qui est nécessaire. Parce que eux aussi, ah oui, d'ailleurs,
d'après eux, d'après Bacolé et Efe Ajagba, le vainqueur de ce combat-là sera numéro 1 en Afrique. Même si ça ne vaut rien, d'ailleurs, même être le numéro 1 aux États-Unis, en Europe ou en Asie, hein, ça vaut absolument rien. Tant que tu n'es pas numéro 1 dans le monde, tant que tu n'es pas dans le top 5, top 10 mondial, ça vaut rien. La preuve, hein, vous voyez très bien quand les combattants européens, champions d'Europe, vont aux États-Unis, souvent ils ne les prennent pas au sérieux. Et bien là, c'est pareil, ça ne change absolument rien. Mais ça pourrait peut-être ouvrir des portes à un gros combat en Afrique. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a posé la question à Efe Ajagba s'il serait intéressé d'affronter Anthony Joshua, par exemple, au Nigeria ou en Afrique tout court. Il a dit oui, bien sûr. Mais voilà, sa concentration est sur Martin Bacolé. C'est le combat qu'il a demain soir et qu'il veut, et qu'il doit gagner d'ailleurs, s'il veut pouvoir avoir ce genre d'opportunité-là par la suite. Et de l'autre côté, Martin Bacolé, lui, veut un rematch contre Parker. Rematch que j'estime être nécessaire. Parce que, faut pas, enfin, même si c'est pas une excuse, comme j'ai dit, Martin Bacolé aurait dû pas être prêt, mais au moins être en bonne forme physique pour affronter Parker. Ce qui n'était pas le cas. Et non, c'est franchement, la conférence de presse, même la promo, j'ai envie de dire, de ce combat-là, était trop calme. C'est trop calme. Tout le monde est respectueux, cordial. Non, faut qu'il y ait du bruit. Faut qu'il y ait des combattants qui s'embrouillent. Faut qu'il y ait des insultes qui partent. Faut qu'il y ait du divertissement. Quand il y a trop de calme et de respect, c'est pas intéressant. C'est pour ça que justement les gens apprécient Conor McGregor, apprécient Floyd Mayweather, Mohamed Ali, etc. Tous ces combattants-là qui cherchaient la petite bête avec leurs adversaires. Et en plus de ça, pour beaucoup de combattants, c'est un moyen pour rentrer dans la tête de l'adversaire pour qu'il combatte avec son cœur et pas avec sa tête. Et il faut combattre avec sa tête, pas avec son cœur. Donc voilà, non, dans tous les cas, j'ai hâte d'être demain soir, même ce soir, hein, je dis ça, mais ce soir aussi on a une grosse carte, grosse carte, mais d'ailleurs même en soi, la carte de ce soir pour moi elle est plus intéressante. Il y a les 3 combats à proposer, 3 bangers, alors que sur l'autre carte, sur la carte de Canelo, je trouve que c'est déjà moins intéressant ce qu'il propose. Et je sais pas, ouais, Badou Jack, etc. Personnellement, je suis pas spécialement fan des combats en dessous, mais en tout cas les 3 combats, on va dire principaux. Celui qui me hype vraiment le plus, c'est celui de Bacolé, alors que dans la carte de ce soir, c'est tous les 3 combats. Que ce soit celui de Teofimo, celui de Devin, celui de Ryan, les 3 combats me hype. Mais bon, en tout cas, je m'attends à un gros combat de la part de Martin Bacolé contre Efe Ajagba. Un des deux va aller dormir. Je pense que le combat déjà n'ira pas au bout. Et je pense que ouais, aux alentours de 8-9, du 8e, 9e round, il y en a un des deux qui va aller dormir. Et je pense que ce sera Ajagba. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.